Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un gros handicap qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly ce jeudi 26 septembre 2024 lors du prix de Valois, un gros handicap donc disputé sur 3000 mètres qui réunit 16 concurrents bien connus dans ce type de tournoi sur la piste ronde avec un départ donné à 13h55 et une piste qui est annoncée souple à très souple, attaquant donc d'entrée de jeu la liste des partants avec l'As Mandalorian qui est constant et confirmé à cette valeur dans cette catégorie. Le numéro 2 Mikey vient de prouver qu'il pouvait lutter dans ce type de tournoi, même si je le préfère sur une distance un poil un peu plus courte, désormais pris en 37 de valeur. Le numéro 3 Ledzer Biroc va devoir faire ses preuves, mais bon, il ne faut surtout pas le négliger en bout de combinaison. Le numéro 4 Super Alex vient de prouver sa forme à ce niveau de compétition dans la course de référence et devrait une nouvelle fois lutter pour les toutes premières places. Le numéro 5 Jasmine n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie et s'entend à merveille avec Delphine Santiago. Il pourrait bien venir pimenter les rapports, tout comme le numéro 6 Kachiwa qui vient de prouver sa compétitivité en obtenant une excellente 3e place dans une épreuve analogue. Le numéro 7 Huican, dont la forme du moment est sujette à caution, pourrait bien être tenté en impasse. Le numéro 8 Snuggles apprécie tout particulièrement le profil cantinien et pourrait donc aller très loin. Le numéro 9 Costa Edita m'a déçu en dernier lieu, mais bon, il ne faut surtout pas la négliger car elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de la compétition. Le numéro 10 Proletarius, malgré un poids revu à la baisse, n'aura pas mes faveurs. Le numéro 11 Turania effectue certes une course de rentrée, mais on a fait appel à Maxime Guyon et en plus elle a été supplémentée pour l'occasion, donc je m'en méfie quand même pour une place en fin de combinaison. Le numéro 12 Guinness Star qui reste sur des sorties de choix dans cette catégorie a encore sa place à l'arrivée, tout comme le 13 Rosetta Stone qui m'a agréablement surpris lors de sa dernière tentative dans la course de référence. Une confirmation de sa part est attendue, d'autant qu'elle apprécie les pistes assouplies. Le numéro 14 Massimo se présente en forme, mais bon, il a pour le moment été plus tranchant sur des pistes en sable fibré. Le numéro 15 Barbat n'est pas de tous les jours et en plus a déçu à ce niveau de la compétition. Je pense que l'impasse est tentante. Et pour finir, le numéro 16 Anagalis aligne les sorties de choix, mais je l'aurais tout de même préféré dans le second volet du handicap. Maintenant, une 4-5e place ne lui est pas interdite. Donc, passons maintenant dans la deuxième rubrique, le papier. Et nous voilà de retour donc pour la deuxième rubrique, le papier, attaquant avec le numéro 4, Super Alex, avec une course clé. Donc c'était le handicap de la Manche, disputé le 20 août dernier sur l'hippodrome de Deauville. Et ce Super Alex termine de très belle manière à la deuxième place. Il prouve qu'il a largement les moyens de s'imposer dans une telle épreuve. S'entend à merveille que Yoritz, Mendizabal, terrain et distance vont jouer en sa faveur. Vous l'avez compris, je n'ai pas trop besoin de m'attarder sur sa candidature. Pour moi, c'est un très bon point d'appui. Ensuite, le numéro 12, Guinness Star, qui terminait en pleine piste à la 3e place de cette même course clé, mérite également un large crédit, d'autant que Guinness Star s'entend à merveille également avec Laura Podionovo, avec qui il compte un succès 5 places après 7 tentatives, affiche 100% de réussite dans les quintés. Terrain et distance vont également jouer en sa faveur. Vous avez qu'à regarder la course clé pour vous dire que ce Guinness Star mérite également un large crédit. On va attaquer avec ma 3e base et le numéro 13 Rosetta Stone qui était pour sa part 4e de la course clé de ce 20 août dernier. Vous l'avez compris, cette course de référence quand même attire l'attention et ce Rosetta Stone termine également de belle manière à la 4e place. Il prouve qu'il a encore de la marge en valeur 33,5. En plus, il n'a jamais déçu après 2 tentatives sur l'hippodrome de Chantilly avec à la clé 2 succès et très bien placé dans le bas du tableau. Et même s'il va devoir composer avec le numéro dans les stalles à l'extérieur, je pense que l'aide du terrain assoupli pourrait lui permettre d'une nouvelle fois de terminer de très belle manière et de venir pimenter les rapports. Ensuite, ma 4e base n'est autre que le très bien connu Mikey, avec une course de référence. C'était le 1er septembre dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp lors du prix de la Reine Marguerite. Et Mikey, après avoir eu un très bon parcours dans le sillage des leaders, a longtemps fait illusion pour le succès avant de devoir se contenter finalement de la 4e place. Il vaut tous les jours une telle course. Bon, je ne l'ai mis qu'en 4e position de mon pronostic car je pense que la distance de 3000 mètres est un poil un peu longue pour ses réelles aptitudes, mais bon, ce mec qui se vaut tous les jours, je le répète, une telle épreuve a largement sa place à l'arrivée. Il a déjà très bien figuré sur l'hippodrome de Chantilly, donc ce mec qui c'est à suivre en
confiance. Et pour finir, ma 5e base, le numéro 6, Kachina, une nouvelle course de référence. C'était le 24 août dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine avec le prix Robertet. Et Kachina, après avoir évolué à l'extérieur, a été lancé le long de la liste des tribunes par son jockey Laura Podionovo. Ce jour-là, dès l'entrée de la ligne droite, elle a terminé de très belle manière à la 3e place, prouvant qu'on pouvait compter sur elle dans ce type de tournoi. Ici, elle se frotte certes au mal, mais bon, au vu de sa dernière prestation, de son aptitude aux pistes assouplies, ainsi que de son aptitude aux longues distances, car elle a déjà brillé sur ce type de distance, je pense qu'elle mérite d'être également suivie avec un vif intérêt. On cherche des très belles cotes dans cette épreuve, et je pense que Kachina en aura une. Donc, vous l'avez compris, le numéro 6, Kachina, s'annonce redoutable, d'autant qu'elle a dû être préparée avec soin par son redoutable metteur au point. Donc, mes 5 bases pour cet événement sont les numéros 4, 12, 13, 2 et 6. Et rendez-vous désormais dans la conclusion. Et nous voilà donc pour la conclusion de cette émission, car toutes les bonnes choses ont une fin. Donc notez-le bien, il s'agit du prix de Valois, un gros handicap disputé sur 3000 mètres qui aura lieu ce jeudi 26 septembre 2024 sur l'hippodrome de Chantilly. La piste ronde, une piste qui pourrait bien avantager les chevaux allant, même si la piste et le terrain est annoncé souple. Très souple, mais bon, mes 5 préférés sont les numéros 4, Super Alex, 12, Guinness Star, 13, Rosetta Stone, 2, Mikey, ainsi que le numéro 6, 4, Tlina. Et pour les amateurs de CPC, je sais qu'il y en a beaucoup dans cette émission, donc je vous invite à suivre le 902 Yes Zara, qui au vu de ses dernières prestations, mais surtout de son avant-dernier parcours, elle avait obtenu une excellente 2e place derrière une certaine Roi d'Ena sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, est à suivre en grande confiance. Le terrain du jour ainsi que la distance vont jouer en sa faveur, même si son écurie n'est pas au mieux actuellement. Le 902 Yes Zara mérite une mention, donc notez-le bien. Également, mes 5 préférés pour l'événement du jour sont les numéros 4, 12, 13, 2 et 6. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Je vous invite donc à commenter, à suivre et également à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait sur notre chaîne de Paris Turf. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.